J'ai refusé de payer le crédit de ma belle-fille. Alors, elle a organisé un dîner de réconciliation. Quand je suis arrivée, 5 avocats m'attendaient avec un document pour le transfert de tous mes biens. Elle a dit: si tu ne signes pas, tu ne reverras jamais ton petit-fils. Mais quand je lui ai montré le test ADN, je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous m'écoutez, que je vois jusqu'où mon récit a voyagé. L'appel est arrivé un mardi matin, pendant que je prenais mon café crème, en regardant les moineaux picorer dans le jardin. La voix de Chloé était différente cette fois, plus tremblante, plus désespérée que sa douceur habituellement si calculée. Élise, il faut que je te parle de quelque chose d'urgent, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le petit Léo pleurer en fond sonore. C'est à propos de Léo. Il est très malade. Mon cœur s'est arrêté de battre. À 64 ans, j'avais appris que chaque appel de ma belle-fille signifiait généralement qu'elle avait besoin d'argent. Mais cela semblait différent. Léo n'avait que 5 ans, mon précieux petit-fils. Le seul morceau de mon Antoine qu'il me restait depuis qu'il nous avait quittés dans cet accident de voiture, il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'il a ? Ai-je demandé, en reposant ma tasse avec une main qui soudain n'était plus si sûre. Les médecins ont trouvé quelque chose dans ces analyses de sang, a dit Chloé, sa voix se brisant juste aux bons endroits. Ils veulent faire plus de tests, mais notre mutuelle ne les couvre pas. On a besoin de 50 000 €. Élise, je te demanderais pas ça si ce n'était pas une question de vie ou de mort. 50 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'avais déjà donné à Chloé plus de 100 000 € au cours des 3 dernières années. D'abord, c'était pour les frais des funérailles d'Antoine, même si j'avais proposé de tout payer moi-même. Ensuite, c'était pour la crèche de Léo. Puis, les frais de déménagement quand elle a prétendu que leur appartement était insalubre. Puis les réparations de la voiture. Puis les soi-disant traitements pour les troubles d'apprentissage de Léo qui nécessitaient des spécialistes hors de prix. Chloé, c'est une somme énorme, ai-je dit prudemment. Peux-tu m'en dire plus sur ce que les médecins ont dit ? Dans quel hôpital êtes-vous ? Il y a eu une pause, juste assez longue pour que je la remarque. C'est compliqué, Élise. Tu ne comprendrais pas tous les termes médicaux. L'important, c'est que Léo a besoin de ce traitement et il en a besoin maintenant. Une froideur s'est installée dans mon ventre. Durant toutes mes années comme infirmière avant la retraite, je n'avais jamais rencontré un parent incapable d'expliquer l'état de son enfant, même en termes simples. J'aimerais parler au médecin moi-même. Peu. Être que je pourrais t'aider à comprendre. On n'a pas le temps pour ça, a-t-elle lâché, avant d'adoucir rapidement son ton. Pardon. C'est juste que j'ai si peur. Léo n'arrête pas de demander sa mamie, Élise. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime et qu'il espère que tu pourras l'aider à aller mieux. La manipulation émotionnelle était si flagrante qu'elle aurait dû me mettre en colère. Mais au lieu de cela, elle m'a juste fatiguée. Si terriblement fatiguée. J'ai pensé au doux visage de Léo, à son sourire édenté, à la façon dont il courait vers moi chaque fois que je venais. Mais j'ai aussi pensé à ce schéma, à ces urgences constantes, à la façon dont Chloé semblait toujours avoir besoin d'argent pour des choses qui ne collaient jamais tout à fait. « Chloé !» ai-je dit lentement. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce que Léo est vraiment malade ? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Quand elle a repris la parole, sa voix était glaciale. Je n'arrive pas à croire que tu me questionnes sur la santé de mon propre fils. Antoine aurait honte de toi. Utiliser la mémoire d'Antoine contre moi était l'arme préférée de Chloé, et elle l'a maniée avec expertise. Mais cette fois, au lieu de la culpabilité, j'ai senti autre chose monter en moi. La colère. Une colère pure et nette. N'ose plus jamais utiliser le nom de mon fils pour me manipuler, je dis, ma voix plus stable que je ne l'avais entendue depuis des années. Je te donne de l'argent depuis 3 ans, Chloé. Chaque urgence, chaque crise, chaque fois que tu as prétendu que Léo avait besoin de quelque chose. Je n'ai jamais demandé de preuves, jamais posé de questions. Parce que je te faisais confiance et parce que j'aime ce petit garçon. Mais tu ne me fais plus confiance maintenant. Sa voix était tranchante, accusatrice. Je demande de l'honnêteté. Montre-moi les rapports médicaux. Laisse-moi parler au médecin. Si Léo est vraiment malade, je trouverai un moyen d'aider. Mais je ne signerai pas un autre chèque sans savoir exactement à quoi il sert. L'explosion est venue exactement comme je m'y attendais. Espèce de vieille égoïste. Mon fils est en train de mourir et tu t'inquiètes pour l'argent. Quelle grand-mère es-tu ? Le genre de grand-mère qui vous soutient, toi et Léo, depuis 3 ans sans se plaindre ? Ai-je répliqué. Le genre qui veut s'assurer que son petit-fils reçoit réellement l'aide dont il a besoin. Très bien, a hurlé Chloé. Ne nous aide pas, mais ne t'avise plus jamais d'appeler ici pour voir Léo. Ne viens pas à son anniversaire. N'envoie pas de cadeaux de Noël. Tu as fait ton choix, Élise.
Tu as choisi l'argent plutôt que ton propre petit-fils. » La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée assise, le téléphone à la main, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Une partie de moi voulait rappeler immédiatement, m'excuser, promettre l'argent. La pensée de perdre Léo, de ne plus jamais revoir son sourire, était presque insupportable. Mais une autre partie de moi, une partie qui était restée silencieuse trop longtemps, me murmurait que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais élevé 3 enfants, travaillé en double poste comme infirmière pendant 30 ans et économisé chaque sou. J'avais enterré mon mari à 55 ans et mon fils à 61. Je savais à quoi ressemblaient les vraies urgences et je savais aussi à quoi ressemblait la manipulation. Le téléphone a sonné à nouveau 1 heure plus tard. Cette fois, c'était Léo. « Mamie Élise ?» Sa petite voix était hésitante, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'appeler. « Bonjour, mon trésor ?» ai-je dit, le cœur brisé. « Comment te sens-tu ?» Ça va. Maman a dit que tu ne voulais plus me voir parce que je suis malade. La cruauté de cette phrase m'a coupé le souffle. Oh, mon chéri, ce n'est pas vrai du tout. Je t'aime tellement et je voudrais toujours te voir. Ragné. Mais maman a dit que tu ne voulais pas m'aider à guérir. J'ai fermé les yeux, sentant le poids d'une situation impossible. Léo, est-ce que tu te sens malade? Est-ce que tu as mal quelque part? Non, a-t-il dit simplement. Je me sens bien. Mais maman pleure beaucoup et dit qu'on a besoin d'argent sinon quelque chose de grave va arriver. À cet instant, tout est devenu limpide. Léo n'était pas malade. Chloé se servait de lui, de son innocence et de mon amour pour lui afin de m'extorquer de l'argent. La prise de conscience aurait dû me mettre encore plus en colère. Mais au lieu de cela, elle m'a rendue incroyablement triste. « Léo, je veux que tu saches que mamie Élise t'aime plus que tout au monde. » Et je dis, « Peu importe ce que l'on te dit, ça ne changera jamais. Je t'aime aussi, mamie. Tu viendras me voir bientôt ?» Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de Chloé en arrière-plan, sèche et furieuse. « Léo, raccroche ce téléphone tout de suite. » La ligne est de nouveau devenue silencieuse. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Antoine, à sa fierté quand Léo est né, à comment il avait prévu de lui apprendre à pêcher et à jouer au foot. Antoine avait profondément aimé Chloé, lui était entièrement dévoué. Il n'a jamais vu le côté calculateur que j'avais remarqué dès le début. Mais Antoine était parti et j'étais tout ce qu'il restait à Léo de la famille de son père. La question qui m'a tenue éveillée était la suivante. Est-ce que je protégeais Léo en refusant de cautionner les mensonges de Chloé? Ou est-ce que je l'abandonnais au moment où il avait le plus besoin de moi? Au matin, j'avais pris ma décision. Je ne donnerai pas l'argent à Chloé, mais je n'abandonnerai pas Léo non plus. Je trouverai un autre moyen de l'aider, même si cela signifiait entrer en guerre contre sa mère. Je ne savais pas que la guerre était exactement ce que Chloé préparait. 2 semaines de silence ont suivi cet terrible appel. 2 semaines à vérifier mon téléphone constamment, espérant que Léo appellerait à nouveau. 2 semaines à passer devant leur immeuble, sans jamais m'arrêter, mais en ralentissant toujours, dans l'espoir d'apercevoir mon petit-fils jouer dehors. Le silence était délibéré, calculé. Chloé savait exactement ce qu'elle me faisait subir. J'ai essayé de rester occupée. J'ai fait des heures supplémentaires comme bénévole au refuge pour animaux, j'ai réorganisé toute ma maison et j'ai même commencé un jeu de tarot compliqué. Mais chaque moment de calme ramenait la même inquiétude écrasante. Et si Léo était vraiment malade? Et si mon entêtement m'empêchait de l'aider? Puis, un jeudi soir, mon téléphone a sonné. Le nom de Chloé est apparu sur l'écran et mon cœur a bondi, partagé entre l'espoir et la peur. Élise, sa voix était douce, tremblante, complètement différente de la fureur que j'avais entendue 2 semaines plus tôt. Je t'appelle pour m'excuser. J'ai serré le téléphone plus fort. J'étais si effrayée pour Léo et je me suis défoulée sur toi. C'était pas juste. Elle a reniflé et je pouvais entendre de vraies larmes dans sa voix. Tu as tellement fait pour nous au fil des ans. Je n'avais pas le droit de te parler comme ça. Un soulagement si puissant m'a envahi que j'ai dû m'asseoir. Oh, ma chérie, j'étais si inquiète. Comment va Léo? Est-ce qu'il va bien? C'est justement pour ça que j'appelle, a-t-elle dit. Les médecins ont trouvé une autre option de traitement, quelque chose que notre mutuelle couvrira. Léo va s'en sortir, Élise. Il va très bien s'en sortir. Je me suis mise à pleurer à mon tour. 3 semaines de peur et de culpabilité refoulée qui se déversaient. Dieu merci. J'étais si inquiète, Chloé, j'ai à peine dormi. Je sais. Et je suis tellement désolée. J'étais juste terrifiée à l'idée de le perdre. Tu sais, il est tout ce qu'il me reste d'Antoine. Cela m'a touchée en plein cœur, car c'était exactement ce que je ressentais pour Léo aussi.
Il était mon lien avec mon fils, mon unique petit-fils, le rayon de soleil dans une vie qui avait connu trop de deuil. Je comprends, ai-je murmuré. Je comprends vraiment. Élise, je me demandais. Voudrais-tu venir dîner ce dimanche? Je veux arranger les choses entre nous. Léo te réclame tous les jours. Sa mamie Élise lui manque tellement. L'invitation ressemblait à un cadeau du ciel. J'adorerais. Qu'est-ce que je peux apporter? Juste toi, a dit Chloé chaleureusement. Je veux cuisiner pour toi pour une fois, au lieu de toujours demander de l'aide. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que tu as fait pour notre famille. Le dimanche n'arrivait pas assez vite. J'ai passé le samedi à acheter un nouveau jouet pour Léo, choisissant un jeu de construction qui aiderait à son développement. Je me suis même arrêtée à la pâtisserie pour prendre le fraisier qu'Antoine avait toujours adoré, pensant que ce serait agréable de partager ce souvenir avec Chloé. Quand le dimanche est arrivé, je me suis habillée avec soin, portant le pull bleu que Léo avait un jour dit me rendre jolie, et j'ai conduit jusqu'à leur appartement, le cœur rempli d'espoir. L'immeuble semblait différent, plus propre, plus neuf que dans mon souvenir. Il y avait même un gardien que je n'avais jamais vu. Je viens voir Chloé Martin à l'appartement 12B, lui ai-je dit. Il a vérifié sa liste et a hoché la tête. Madame Dubois, oui, on vous attend. Prenez l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Madame Dubois. C'était étrange. Chloé avait gardé le nom de famille d'Antoine, Leclerc, après sa mort. Mais peut-être y avait-il une confusion avec la gestion de l'immeuble. Je n'y ai pas trop pensé en montant dans l'ascenseur. Le couloir était recouvert d'une épaisse moquette bordeaux, bien plus agréable que le lino usé de mes précédentes visites. Peut-être avait-il déménagé dans un meilleur appartement au sein du même immeuble. J'ai frappé au 12B, le cœur battant d'anticipation. La porte s'est ouverte et Chloé se tenait là, absolument magnifique. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue, ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage parfait. On aurait dit qu'elle était habillée pour une réunion d'affaires, pas pour un dîner de famille décontracté. « Élise, tu es venue ?» Elle m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti une bouffée de parfum de luxe. Entre. Oh. Je suis entrée et je me suis immédiatement sentie désorientée. C'était pas le modeste 3 pièces que je connaissais. C'était un espace vaste, élégamment meublé, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Le mobilier était tout neuf, d'aspect coûteux. De l'art moderne était accroché au mur. « Chloé, tu as déménagé ?» ai-je demandé, regardant autour de moi, confuse. « Oh oui, dit-elle nonchalamment en prenant mon manteau. Nous avons emménagé dans un plus grand il y a quelques mois. J'ai oublié de te le dire. Un plus grand? Avec quel argent? Je les soutenais depuis 3 ans, et Chloé n'avait jamais eu d'emploi stable. Mais avant que je puisse poser plus de questions, elle me conduisait vers la salle à manger. « Léo est si excité de te voir, a-t-elle dit. Il a parlé de toi toute la semaine. Nous avons tourné au coin du couloir pour entrer dans la salle à manger, et je me suis arrêtée net. La longue table en acajou était dressée pour 8 personnes, pas 3, et assis autour se trouvaient 5 hommes en costume chair, des mallettes à leurs pieds, des dossiers soigneusement disposés devant eux. Ils se sont tous levés quand je suis entrée, leur visage professionnel mais pas chaleureux. « Élise !» a dit Chloé, sa voix soudainement différente, plus froide, plus professionnelle. « Je voudrais te présenter mon équipe juridique. » Une équipe juridique? Ma bouche s'est asséchée. Je ne comprends pas. Où est Léo? Il est chez un ami, a dit Chloé doucement. Nous avons pensé qu'il serait préférable que les adultes puissent parler en privé. L'un des hommes, grand, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants qui ne correspondaient pas à la situation, s'est avancé. « Madame Leclerc, je suis maître Laurent, l'avocat de Chloé. Veuillez vous asseoir. » Je n'ai pas bougé. Ce n'est pas un dîner de réconciliation, n'est-ce pas? Le masque de Chloé est tombé un instant, et j'ai vu quelque chose de froid et de calculateur en dessous. « Élise, s'il te plaît, assieds-toi. Nous avons des choses importantes à discuter. » Non. Ma voix est sortie plus forte que je ne le pensais. Pas avant que tu me dises de quoi il s'agit et où est mon petit-fils. Léo va bien, a dit Chloé avec impatience. Il est en sécurité et bien soigné. Il s'agit de son avenir, Élise. De s'assurer qu'il ait la sécurité qu'il mérite. Maître Laurent s'est éclairci la gorge. Madame Leclerc, nous avons préparé des documents que nous aimerions que vous examiniez. Ils concernent le bien, être financier de votre petit-fils et de sa mère. Il a fait glisser un épais dossier sur la table vers moi. Je pouvais voir clairement le document du dessus. Procuration, cession d'actifs, mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. A pris la parole une autre avocate, une femme mince aux traits acérés. Vous transféreriez la propriété de votre maison, de vos comptes d'épargne et de votre portefeuille d'investissement à Chloé.
qui les détiendrait en fiducie au profit de Léo. Je les ai regardés, incrédules. Vous voulez que je signe pour vous donner tout ce que je possède ? Pour Léo, a dit Chloé. Et soudain, sa voix était à nouveau douce, suppliante. Élise, tu sais à quel point j'aime ce petit garçon. Tu sais que je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. Mais j'ai besoin de pouvoir subvenir à ses besoins correctement. L'appartement, son école, son avenir, tout cela coûte de l'argent. L'appartement que tu as apparemment pris semble le dire, ai-je demandé sèchement. Les yeux de Chloé ont lancé des éclairs. Je voulais te faire la surprise. Je voulais que tu vois que j'étais responsable avec les ressources dont nous disposions. Les ressources. Pas l'argent que je lui avais donné. Les ressources. Comme si mes économies de toute une vie étaient une sorte de fonds familial auquel elle avait le droit d'accéder. Madame Leclerc, a dit maître Laurent doucement. Nous comprenons que cela fait beaucoup à digérer, mais Chloé a exposé certaines inquiétudes quant à la sécurité à long terme de Léo. S'il devait vous arriver quelque chose, il a besoin de savoir que son avenir est protégé. S'il devait m'arriver quelque chose, j'ai eu la nausée. Est-ce que vous me menacez ? Bien sûr que non, a dit Chloé rapidement. Mais Élise, tu as 64 ans. Tu ne rajeunis pas. Si tu mourais demain, qu'arriverait-il à Léo ? J'ai à peine les moyens de m'occuper de lui comme il se doit. La manipulation était si flagrante qu'elle m'a coupé le souffle. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la mise en scène. La planification qui avait mené à ce moment. La fausse invitation à dîner. Les avocats. L'appartement de luxe. Tout cela conçu pour me coincer, pour me donner l'impression que je n'avais pas le choix. Et si je ne signe pas ? Ai-je demandé calmement. L'expression de Chloé s'est durcie. Alors je devrais protéger Léo de la seule manière possible. Je ne peux pas le laisser exposer à quelqu'un qui a prouvé qu'elle se soucie plus de l'argent que de la famille. Ah, vous voulez dire que je ne le reverrai plus jamais ? Je dis que je dois faire ce qu'il y a de mieux pour mon fils. J'ai regardé autour de la table les 5 avocats, qui me regardaient tous avec un détachement professionnel. Ils n'étaient pas là pour me conseiller ou protéger mes intérêts. Ils étaient là pour être témoins de ma signature, pour s'assurer que ce transfert soit légal et contraignant. J'ai besoin de réfléchir à ça, ai-je dit en me levant. En fait, a dit l'avocate mince, nous préférerions finaliser cela ce soir. Nous avons un notaire qui attend. Je me fiche de ce que vous préférez, ai-je dit ma voix s'élevant. Je ne signerai rien ce soir. Chloé s'est levée aussi. Son sang-froid finissant par craquer. Élise ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Léo a besoin de stabilité. Il a besoin de sécurité. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais jamais en dépenser. Et moi, je lutte pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Je l'ai regardé, là, dans sa robe chère, dans cet appartement luxueux, entouré d'avocats qui ne devaient pas être bon marché, et j'ai commencé à rire. Pas d'amusement, mais de l'audace pure de la situation. Tu luttes ? J'ai fait un geste autour de la pièce. C'est à ça que ressemble la lutte. J'ai dû emprunter de l'argent pour tout ça, a-t-elle dit sur la défensive. Je voulais te montrer que je pouvais être responsable, que je méritais ta confiance. L'argent de qui as-tu emprunté, Chloé ? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. Je m'en vais. Si tu franchis cette porte, m'a crié Chloé, tu ne reverras plus jamais Léo. Je te le jure, Élise, je m'en assurerai. Je me suis arrêtée à la porte, la main sur la poignée. Pendant un instant, j'ai failli me retourner, failli céder à la peur de perdre la seule famille qu'il me restait. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte et je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Chloé, aiguë de panique. « Ce n'est pas fini, Élise. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités éternellement. » Mais j'étais déjà partie, mon esprit tourbillonnant de questions qui exigeaient des réponses. Des questions sur l'origine de l'argent de cet appartement. Sur la raison pour laquelle Chloé avait besoin d'avocat au lieu de simplement demander de l'aide. Et surtout, sur le genre de femme qui utiliserait son propre enfant comme une arme contre sa grand-mère. J'avais le sentiment que j'étais sur le point de le découvrir. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Chloé lorsqu'elle a lancé son ultimatum. Freud est calculateur d'une manière qui me rappelait quelqu'un de complètement différent. Pas la veuve éplorée que je soutenais depuis 3 ans, mais quelqu'un que je ne reconnaissais plus du tout. Au matin, j'avais pris une décision. Si Chloé voulait jouer avec des avocats et des menaces, je devais comprendre exactement à qui j'avais affaire. J'ai appelé mon propre avocat, Maître Bernard, que je connaissais depuis qu'Antoine était au lycée. « Élise, de quoi s'agit-il » a demandé Maître Bernard après que je lui ai expliqué l'embuscade du dîner.
Cela ne ressemble pas à une planification successorale standard. C'est bien ce que je pensais. Et je dis, Maître, y a-t-il un moyen légal pour Chloé de me forcer à céder mes biens? Pas à moins que vous ne soyez déclarée mentalement inapte, ce que vous n'êtes clairement pas. Mais Élise, le fait qu'elle ait fait venir 5 avocats pour vous intimider à signer, c'est préoccupant. Un tel niveau de représentation juridique n'est pas donné. La même pensée me taraudait. Elle a dit qu'elle avait emprunté de l'argent pour l'appartement et les avocats. À qui? Et pourquoi déployer des efforts aussi complexes au lieu de simplement demander de l'aide comme elle l'a fait auparavant? Je n'avais pas de réponse, mais je connaissais quelqu'un qui en aurait peu. Être. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à l'ancien immeuble de Chloé, celui où je m'étais rendue des dizaines de fois au cours des 3 dernières années. La concierge, Madame Carvalho, avait toujours été amicale. « Oh, Madame Leclerc !» a-t-elle dit en me voyant. « Comment allez-vous? Je ne vous ai pas vue depuis que Chloé a déménagé. » Bon, quand a-t-elle déménagé? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix neutre. Il y a environ 6 mois. Elle a payé la fin de son bail en avance et tout. Elle a dû toucher de l'argent parce qu'elle était toujours en retard sur le loyer avant ça. 6 mois. C'était à peu près au moment où Chloé m'avait demandé de l'argent pour les soi-disant traitements pour les troubles d'apprentissage de Léo. 15 000 € qui étaient censés aller à des spécialistes des thérapies. A-t-elle dit où elle déménageait? Madame Carvalho a secoué la tête. Juste qu'elle avait trouvé un meilleur endroit. Elle avait l'air vraiment excitée. Elle a dit quelque chose comme « enfin pouvoir donner à Léo la vie qu'il mérite ». Je l'ai remerciée et je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, les pièces d'un puzzle commençant à s'assembler dans mon esprit. Mais j'avais besoin de plus d'informations avant de pouvoir voir l'image complète. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé Chloé et j'ai demandé à voir Léo. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, lui ai-je dit, me détestant pour ce mensonge, sur le fait que Léo a besoin de stabilité. Peut être qu'on pourrait trouver un arrangement. Son ton s'est immédiatement éclairci. « Oh, Élise, je suis si contente. Je savais que tu finirais par comprendre. Tu aimes trop Léo pour laisser l'orgueil se mettre en travers. Ah, j'aimerais le voir d'abord, cependant, pour m'assurer qu'il va vraiment bien. Tu comprends ?» Il y a eu une brève pause. « Bien sûr. Pourquoi ne passes-tu pas cet après-midi? On pourrait prendre le thé et tu pourrais passer du temps avec Léo. » Quand je suis arrivée à l'appartement luxueux, Chloé m'a accueillie avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle était habillée de façon plus décontractée aujourd'hui, mais même ses vêtements décontractés semblaient chers. « Léo est dans sa chambre en train de jouer », a-t-elle dit, me guidant à travers le salon spacieux. « Il est si excité depuis que je lui ai dit que tu pourrais venir. » Le couloir était bordé de photos de famille, la plupart montrant Chloé et Léo, avec quelques-unes plus anciennes d'Antoine. Mais en marchant, quelque chose a attiré mon attention. Sur une des photos plus récentes, Léo avait l'air différent, plus âgé, mais aussi, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. « Léo, mon chéri !» a appelé Chloé, en frappant à une porte décorée d'autocollants de super-héros. « Mamie Élise est là pour te voir. » Oh ! La porte s'est ouverte et Léo a jeté un œil timidement. « Bonjour, mamie !» a-t-il dit doucement. Mon cœur a fondu, comme toujours quand je le voyais. « Bonjour, mon trésor, comment te sens-tu ?»« Je vais bien !» a-t-il dit, mais il n'a pas couru vers moi comme il le faisait d'habitude. Au lieu de cela, il est resté en retrait près de la porte, jetant un regard incertain à sa mère. « Viens faire un câlin à mamie !» a encouragé Chloé. Mais il y avait quelque chose de forcé dans sa gaieté. Léo s'est approché lentement et m'a fait un câlin prudent. En le tenant, quelque chose semblait différent. Il paraissait plus grand, ce qui était logique. Les enfants grandissent vite à son âge. Mais c'était plus que ça. Ses cheveux étaient différents, plus foncés que dans mon souvenir. Son visage semblait plus anguleux. « Tu as tellement grandi », ai-je dit en me reculant pour le regarder. « Tu as l'air si différent de la dernière fois que je t'ai vu. Les enfants changent vite à cet âge », a dit Chloé rapidement. « Les poussées de croissance, tu sais. » J'ai étudié le visage de Léo plus attentivement. Il avait les yeux d'Antoine. Ou pas? Soudain, je n'étais plus sûre. Les yeux que je regardais semblaient différents. Plus sombres, plus en amande. Pas du tout comme les yeux de mon Antoine. « Léo, tu te souviens quand nous sommes allés au zoo à Noël dernier ?» ai-je demandé. « Tu as tellement aimé l'éléphant que tu ne voulais plus partir. » Léo avait l'air confus. « Je ne me souviens pas de ça, mamie. » Mon sang s'est glacé. Nous avions passé 3 heures devant l'enclos des éléphants parce que Léo avait été fasciné par un éléphanteau. Il en avait parlé pendant des semaines après, dessinant des éléphants et demandant quand nous pourrions y retourner. « Le bébé éléphant ?» ai-je insisté.
Kumari, tu avais dit que tu voulais appeler ton ours en peluche comme elle. Léo a secoué la tête, l'air vraiment perplexe. Je n'ai pas d'ours en peluche qui s'appelle Kumari. Mais si, il en avait un. Je le lui avais acheté ce jour-là, un petit éléphant en peluche qu'il avait traîné partout pendant des mois. Léo, pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre pour jouer a dit Chloé, la voix tendue. Mamie et moi devons parler. J'y vais. Alors que Léo disparaissait dans sa chambre, je me suis tournée vers Chloé. Il ne se souvient pas du zoo. Les enfants oublient des choses, a-t-elle dit. Mais elle ne voulait pas croiser mon regard, surtout quand ils sont stressés par des problèmes familiaux. Chloé, je peux voir sa chambre ? Je veux m'assurer qu'il a tout ce dont il a besoin. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. S'il te plaît. Si je dois l'aider financièrement, je veux voir où il vit. À contre-cœur, Chloé m'a conduite à la chambre de Léo. Elle était magnifiquement décorée avec des jouets chers et un lit en forme de voiture de course qui devait coûter une fortune. Mais en regardant autour de moi, je n'ai rien vu que je reconnaisse. Pas l'éléphant en peluche. Pas les blocs de construction que je lui avais donnés pour son 4e anniversaire. Pas la photo encadrée de lui et d'Antoine qui avait toujours été sur sa table de chevet. Où sont ces anciens jouets ? Ai-je demandé. Nous avons donné la plupart d'entre eux quand nous avons déménagé. Je voulais qu'il ait un nouveau départ. Un nouveau départ. J'ai pris un jouet sur son étagère, un kit de robotique complexe qui semblait bien trop avancé pour un enfant de 5 ans. C'est assez sophistiqué pour son âge. Léo est très intelligent, en avance sur son groupe d'âge. Mais le Léo que je connaissais avait du mal avec des puzzles pour les enfants de 4 ans. C'était un enfant doux et aimant, mais pas particulièrement avancé sur le plan scolaire. Chloé, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je me suis tournée pour lui faire face directement. Est-ce que c'est vraiment Léo ? Son visage est devenu blanc. Quelle sorte de question est cela ? Parce que l'enfant là-dedans ne se souvient pas de choses qui étaient incroyablement importantes pour le Léo que je connaissais. Il a l'air différent, il agit différemment. Même sa voix sonne différemment. « Tu es paranoïaque ?» a dit Chloé, mais ses mains tremblaient. « Les enfants changent, Élise. Ça fait plusieurs semaines que tu ne l'as pas vu. 3 semaines. Les enfants ne changent pas autant en 3 semaines. » Je suis retournée dans la chambre de Léo, où il était assis par terre avec le kit de robotique, assemblant des pièces avec une compétence qui semblait impossible pour l'enfant que j'avais connu. « Léo », ai-je dit doucement, m'agenouillant à côté de lui. « Peux-tu me dire le nom de ton papa ?» Il a levé les yeux vers moi, avec ses yeux sombres et inconnus. « Mon papa s'appelle Marc. » Mon monde a basculé. Marc, pas Antoine. Léo a secoué la tête. « C'est qui Antoine ?» Je me suis levée si rapidement que des points noirs ont dansé devant mes yeux. Chloé se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage un masque de panique et de culpabilité. « Explique-moi ça, » ai-je dit doucement. « Explique-moi ça tout de suite. Élise, tu es confuse. Son père s'appelle Marc. Il ne se souvient pas du zoo, il ne se souvient d'aucun de ses jouets, il ne ressemble pas à l'enfant que j'ai aimé pendant 5 ans. Explique-le. » Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je peux tout expliquer, mais pas ici, pas devant lui. Alors nous partons tout de suite. En nous dirigeant vers le salon, mon esprit était en ébullition. Si ce n'était pas Léo, mon Léo, alors où était-il ? Et qui était cet enfant ? Les questions se multipliaient à chaque pas, chacune plus terrifiante que la précédente. « Commence à parler ?» ai-je dit une fois que nous étions seuls. Chloé s'est effondrée sur son canapé coûteux, son sang-froid parfait se brisant enfin complètement. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. « Quoi ? Qu'est-ce que tu n'as jamais voulu voir aller aussi loin ? Les mensonges, l'argent, tout ça. » Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Mais j'avais si peur, Élise. Après la mort d'Antoine, je n'avais rien. Pas de travail, pas de soutien familial, aucun moyen de m'occuper de Léo. Ah, donc, tu m'as menti à propos de Léo pendant 3 ans ? Pas sur Léo, sur tout le reste. Les urgences, les factures médicales, les traitements. J'ai inventé la plupart de ces choses parce que j'avais besoin d'argent. Mais Léo est réel, Élise. C'est ton petit-fils. Alors qui est cet enfant là-dedans ? Le sanglot de Chloé était si brisé qu'il ressemblait à quelque chose qui mourait. C'est mon neveu, Jacques. Son père et mon frère, Marc. Je le garde pendant que Marc est en mission à l'étranger. La pièce a tourné autour de moi. Où est Léo ? Il est chez ma mère à Bordeaux. Je l'ai envoyé là-bas quand j'ai réalisé que tu devenais méfiante à propos de l'argent.
Je pensais que si tu ne le voyais pas pendant un moment, je pourrais te convaincre de céder tes biens et ensuite je le ramènerai. Tu as envoyé mon petit-fils au loin pour pouvoir me voler? J'allais le ramener. C'était juste censé être temporaire, jusqu'à ce que je puisse avoir assez d'argent pour être indépendante. J'ai regardé cette femme à qui j'avais fait confiance pendant 3 ans, cette femme que j'avais soutenue, défendue et aimée comme ma propre fille. Tu as utilisé mon chagrin, tu as utilisé mon amour pour Léo, pour me voler. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle murmuré. Mais elle l'avait fait. Elle m'avait enlevé mon petit-fils et l'avait remplacé par un étranger. Tout ça pour me manipuler, afin que je lui donne les économies de ma vie. La trahison était si complète, si dévastatrice, que je ne pouvais même pas encore ressentir de colère. J'étais trop choquée, trop brisée. Je veux voir Léo, ai-je dit. Je veux voir mon vrai petit-fils maintenant. Chloé a essuyé ses yeux, étalant son maquillage. Il est à Bordeaux. Je peux appeler ma mère? Non. Tu as menti sur tout. Je ne te fais plus confiance pour une seule chose. J'ai pris mon sac à main, mes mains étonnamment stables. Je vais à Bordeaux moi-même. Élise, Athens. Mais je marchais déjà vers la porte. Derrière moi, je pouvais entendre Chloé pleurer. Mais je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. Si je la regardais à nouveau, je pourrais faire quelque chose que je regretterais. En attendant l'ascenseur, une pensée résonnait dans mon esprit. Si Chloé avait menti à ce sujet, sur quoi d'autre avait-elle menti? Et plus important encore, Léo était-il vraiment mon petit-fils? Je suis rentrée directement chez moi depuis cet appartement de cauchemar. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Chaque feu rouge semblait une éternité. Une fois chez moi, je me suis versé un verre de vin avec des mains tremblantes et je me suis assise à ma table de cuisine, fixant le téléphone. Chloé avait dit que Léo était avec sa mère à Bordeaux. Mais comment pouvais-je croire quoi que ce soit de ce qu'elle disait maintenant? Pour tout ce que je savais, Léo pouvait être n'importe où ou nulle part. Cette pensée m'a frappée comme un coup. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si les mensonges de Chloé allaient plus loin que la manipulation financière? Mon esprit a commencé à envisager d'horribles possibilités jusqu'à ce que je me force à arrêter. La panique n'aiderait pas Léo. La réflexion claire, oui. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des détectives privés dans ma région. Si je voulais trouver la vérité, j'avais besoin d'une aide professionnelle. Après avoir lu des avis et vérifié des références, j'ai choisi un certain monsieur Canis, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les affaires familiales. Le lendemain matin, j'étais assise dans son modeste bureau, lui racontant tout. Monsieur Canis avait la cinquantaine, des yeux bienveillants et une façon patiente d'écouter qui me rappelait mon défunt mari. Il prenait des notes pendant que je parlais, posant occasionnellement des questions pour clarifier. « Madame Leclerc, a-t-il dit quand j'ai fini ? Je dois vous poser cette question directement. Êtes-vous certaine que l'enfant que vous avez soutenu est bien votre petit-fils biologique ?» La question que j'avais eu peur de formuler à voix haute flottait dans l'air entre nous. Je ne sais plus. Je le pensais. Il est né pendant le mariage d'Antoine avec Chloé. Mais maintenant, étant donné le niveau de tromperie, nous devons envisager toutes les possibilités. Racontez-moi la naissance de Léo. J'ai fermé les yeux, me souvenant d'Antoine m'appelant de l'hôpital. Il était si excité, si fier. Il disait que Léo lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau quand il était bébé. J'avais pris le premier avion le lendemain pour le rencontrer. Et est-ce qu'il ressemblait à Antoine? J'ai essayé de me remémorer ses premières visites, mais les souvenirs étaient obscurcis par l'émotion et le temps. Les bébés se ressemblent tous tellement quand ils sont nouveau-nés. Je pensais voir des ressemblances, mais peut-être que je voyais ce que je voulais voir. Croyant. Monsieur Canis a hoché la tête avec sympathie. Il est très courant pour les grands-parents de voir des ressemblances familiales qui n'existent peu, être pas. Maintenant, vous avez mentionné que Chloé prétend que Léo est avec sa mère à Bordeaux. Avez-vous les coordonnées de la grand-mère? Non. Chloé a toujours dit que sa famille était brouillée, qu'il n'approuvait pas son mariage avec Antoine. J'ai proposé plusieurs fois de les contacter, mais elle disait qu'il ne voudrait pas avoir de mes nouvelles. Un autre mensonge pratique, semble-t-il. Monsieur Canis a pris plus de notes. Je vais avoir besoin de quelques informations de base pour commencer l'enquête. Nom complet, date de naissance, dernières adresses connues. Mais Madame Leclerc, je dois aussi vous préparer à la possibilité que cette enquête révèle des choses que vous n'êtes pas prête à entendre. Hein? Comme quoi? Comme la possibilité que Léo ne soit pas du tout votre petit-fils biologique. Comme la possibilité que Chloé mène une arnaque à long terme en utilisant un enfant, n'importe quel enfant, pour vous extorquer de l'argent. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Vous pensez qu'elle ferait ça? Je pense que quelqu'un qui simulerait des urgences médicales, engagerait des avocats pour vous intimider,
et substituerait un enfant à un autre et capable de presque tout. Je suis sortie de son bureau avec un sentiment de nausée, mais aussi avec un but. Pour la première fois depuis des jours, je prenais des mesures au lieu de simplement réagir aux manipulations de Chloé. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Chloé. J'ai hésité, puis j'ai décroché. J'avais besoin qu'elle continue de parler. « Élise, Dieu merci », a-t-elle dit. J'ai appelé toute la journée. Il faut qu'on parle. Parler de quoi, Chloé? Du fait que tu me mens depuis 3 ans? Que tu as envoyé mon petit-fils au loin pour me voler? C'est pas comme ça. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Une mère célibataire qui essaie d'élever un enfant seul. Sans soutien de ma famille. Où est Léo? Une pause. Il est en sécurité. Il est avec ma mère à Bordeaux, comme je te l'ai dit. Donne-moi son adresse. Je veux le voir. Élise, c'est pas une bonne idée en ce moment. Léo est confus par tout ce qui s'est passé. Te voir pourrait le perturber davantage. Un autre mensonge. Une autre manipulation. Quel est le nom de ta mère, Chloé? Pourquoi est-ce important? Parce que je vais trouver Léo avec ou sans ton aide. Tu peux rendre les choses faciles ou tu peux les rendre difficiles. Mais dans tous les cas, je vais voir mon petit-fils. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente. Plus froide, plus calculatrice. Tu sais quoi, Élise? Peut-être qu'il est temps que tu apprennes toute la vérité. Mon cœur s'est emballé. Quelle vérité? La vérité sur Antoine, la vérité sur Léo, la vérité sur tout ce que tu crois savoir sur notre famille. De quoi parles-tu? Antoine n'était pas le saint que tu imagines. Il avait des problèmes, Élise. De gros problèmes avec le jeu, avec l'alcool, avec d'autres femmes. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. Ce n'est pas vrai. Ah, n'est-ce pas? Pourquoi crois-tu qu'il était toujours en déplacement pour le travail? Pourquoi crois-tu que nous avions si souvent besoin d'argent, même quand il était en vie? Tomens, je t'ai protégé de la vérité parce que je savais que ça te ferait du mal. Mais Antoine était un désastre, et il ne nous a laissé que des dettes et des problèmes. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à tenir le téléphone. Même si c'est vrai, ça n'excuse pas ce que tu as fait. Ah, ce que j'ai fait, c'est survivre. Ce que j'ai fait, c'est essayer de donner à Léo une vie meilleure que celle que son père aurait pu lui offrir. En mentant et en volant. En faisant tout ce qu'il fallait, sa voix montait maintenant, perdant son contrôle calculé. Toi, avec ta retraite confortable, ta maison payée, tes comptes en banque, tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être désespéré, d'avoir un enfant qui dépend de toi et aucun moyen de subvenir à ses besoins. Alors tu as décidé de subvenir à ses besoins avec mon argent. J'ai décidé de m'assurer qu'il ne grandisse pas dans la pauvreté comme moi. Le masque était complètement tombé. C'était la vraie Chloé. Pas la veuve éplorée, mais quelqu'un prêt à tout, à blesser n'importe qui pour obtenir ce qu'elle voulait. Je vais trouver Léo, ai-je dit doucement. Et quand je le ferai, je m'assurerai qu'il soit à l'abri de toi. Tant. Bonne chance avec ça, a dit Chloé. Et il y avait quelque chose de froid et de triomphant dans sa voix. Parce que tu pourrais ne pas aimer ce que tu trouveras en creusant trop profond, Élise. Certaines vérités sont mieux enfouies. Elle a raccroché, me laissant là, me demandant ce qu'elle voulait dire. Le lendemain matin, M. Cagny a appelé avec ses premières nouvelles. « Madame Leclerc, j'ai fait quelques progrès, mais je dois vous demander quelque chose de délicat. Avez-vous quelque chose appartenant à Léo qui pourrait contenir son ADN? Une brosse à dents, un vêtement, n'importe quoi. » Mon cœur s'est serré. Non. Quand j'ai visité sa chambre hier, il n'y avait rien que je reconnaisse. Chloé a dit qu'elle avait donné toutes ses anciennes affaires. C'est pratique. Et quand il était plus jeune? Des dents de lait? Des cheveux d'une coupe? J'ai réfléchi intensément. Attendez. Oui, j'ai une mèche de cheveux de sa première coupe. Je l'ai gardée dans son album de bébé. Parfait. J'en aurais besoin pour un test ADN. Un test ADN? Mais pourquoi? La réalisation m'a frappée comme un camion. Vous voulez vérifier si Léo est vraiment le fils d'Antoine? C'est le seul moyen de savoir avec certitude si cet enfant est réellement votre petit-fils. J'ai aussi fait des recherches sur Chloé Martin. Qu'avez-vous trouvé? Des incohérences intéressantes. D'une part, il n'y a aucune trace de sa mère vivant à Bordeaux. En fait, il n'y a aucune trace de membres de sa famille en Gironde. Je me suis assise lourdement. Donc elle a menti sur ça aussi. Il semble que oui, mais il y a plus. J'ai trouvé des dossiers indiquant que Chloé a vécu avec un certain Marc Dubois pendant 2 ans avant d'épouser votre fils. Ils ont eu un enfant ensemble, un fils né environ 6 mois avant Léo. Le monde a tourné autour de moi. Un fils? Oui. Et voici la partie intéressante. Il n'y a pas d'acte de naissance pour un Léo Leclerc. Aucun.
Je ne pouvais plus respirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que légalement, Léo Leclerc n'existe pas. Ce qui suggère que l'enfant que vous avez soutenu comme étant votre petit-fils est en fait le fils de Marc Dubois, né 6 mois plus tôt que ce qu'on vous a dit. Les pièces s'emboîtaient avec une clarté horrible. Donc Chloé a pris le fils de Marc, m'a dit que c'était celui d'Antoine, et l'a utilisé pour me voler pendant 3 ans. C'est ce que les preuves suggèrent. Mais Madame Leclerc, il y a autre chose que vous devez savoir. Quoi? J'ai retrouvé Marc Dubois. Il n'est pas en mission à l'étranger, comme Chloé vous l'a dit. Il est à la maison d'arrêt, purgeant une peine pour émission de chèque sans provision. Et il demande aux autorités de l'aider à retrouver son fils disparu. La pièce a tourné autour de moi. Son fils disparu. Chloé a pris l'enfant et a disparu il y a plus de 3 ans. Marc le cherche depuis. J'ai pensé au petit garçon que j'avais aimé, l'enfant que j'avais cru être mon petit-fils. Est-ce qu'il va bien? Selon le rapport de disparition, l'enfant était en bonne santé quand Chloé l'a emmené. Mais Marc ne l'a pas vu depuis. J'ai fermé les yeux, submergée par l'ampleur de la tromperie de Chloé. Elle n'avait pas seulement volé mon argent, elle avait kidnappé un enfant et l'avait utilisé dans une arnaque élaborée. Et quelque part, un père cherchait son fils pendant que j'aidais, sans le savoir, à le cacher. « Monsieur Cany, ai-je dit doucement, je veux que vous trouviez ce petit garçon, pas parce que je pense qu'il est mon petit-fils, mais parce qu'il mérite d'être avec son vrai père. J'y travaille déjà. Mais Madame Leclerc, il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Quoi encore? J'ai consulté les dossiers médicaux d'Antoine de son dernier examen physique. On lui a diagnostiqué une condition qui aurait rendu pratiquement impossible pour lui d'avoir des enfants. Oh, le coup final est tombé avec une précision dévastatrice. Antoine n'aurait pas pu être le père de Léo, ce qui signifiait que je n'avais jamais eu de petit-fils. Mais ce petit garçon était toujours là, quelque part, toujours utilisé comme un pion dans le jeu de Chloé. Et Marc Dubois cherchait toujours son fils. Peu? Être que je ne pouvais pas sauver ma propre famille, mais je pouvais encore sauver la leur. Le trajet jusqu'à la maison d'arrêt m'a semblé être l'heure la plus longue de ma vie. Monsieur Cany s'était assis à côté de moi, un dossier épais de preuves posé sur ses genoux. Dans mon sac, je portais la mèche de cheveux de la première coupe de Léo. L'enfant que j'avais aimé pendant 3 ans, sans savoir qu'il n'était pas du tout mon petit-fils. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Monsieur Cany alors que nous nous garions. Rencontrer Marc Dubois va rendre tout cela très réel. Je fixais l'imposant bâtiment en béton devant nous. Un homme a été séparé de son fils pendant 3 ans à cause de moi, parce que j'étais trop aveugle pour voir ce que Chloé faisait. Je lui dois bien ça. Le parloir était stérile et déprimant. Quand Marc Dubois est entré, escorté par un gardien, j'ai eu le souffle coupé. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peu. Être 35 ans, avec des cheveux sombres et des yeux bienveillants qui semblaient épuisés par le chagrin et l'inquiétude. « Monsieur Dubois ?» a dit Monsieur Cany en se levant. « Merci d'avoir accepté de nous voir. Voici Madame Leclerc. » Marc s'est assis lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Vous êtes la femme qui s'est occupée de Jacques. » Jacques, pas Léo. Le nom m'a frappé, un rappel que tout ce que j'avais cru pendant 3 ans était un mensonge. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Je pensais qu'il était mon petit-fils. Marc a hoché la tête, et j'ai vu de la compréhension dans son expression plutôt que de la colère. Chloé vous a dit qu'il était l'enfant de votre fils. Oui. Elle a dit qu'il s'appelait Léo, qu'Antoine était son père. Je les ai soutenus tous les deux, lui donnant de l'argent, croyant aider mon petit-fils. Jacques a 5 ans, a dit Marc doucement. Il adore les dinosaures, la glace au chocolat et construire des choses avec des cubes. Il m'appelle papa, il appelait Chloé maman, mais je ne sais pas comment il l'appelle maintenant, ni même s'il se souvient de moi. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'elle vous l'avait enlevé. Je sais, a dit Marc doucement. Vous êtes aussi une victime dans cette histoire. Chloé est très douée pour faire croire aux gens ce qu'elle veut qu'ils croient. Monsieur Cany a ouvert son dossier. Marc, nous avons enquêté sur la situation actuelle de Chloé. Nous pensons avoir trouvé où elle garde Jacques. Marc s'est penché en avant, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Oh, elle vit dans un appartement de luxe sous un faux nom, utilisant l'argent qu'elle a pris à Madame Leclerc. Mais voilà, nous pensons qu'elle prévoit de disparaître à nouveau bientôt. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Marc les photos que j'avais prises secrètement lors de ma dernière visite. Elle vit bien au-dessus de ses moyens. Cet endroit coûte plus cher par mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an.
Elle me presse aussi de lui céder tous mes biens. Elle prépare un dernier coup, a expliqué M. Canis. Obtenir que Madame Leclerc lui transfère tout, puis disparaître avec l'argent et Jacques. Recommencer à zéro ailleurs, avec une nouvelle identité. Le visage de Marc est devenu pâle. Nous devons l'arrêter. Nous allons le faire, ai-je dit fermement. Mais d'abord, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Y a-t-il une possibilité que Jacques puisse être le fils d'Antoine? Que peut être vous et Chloé, que les dates pourraient être confuses? Marc a secoué la tête de manière définitive. Non. Jacques est né en mars. J'étais avec Chloé de juillet à juin de l'année suivante. Votre fils ne peut pas être le père de Jacques. Les résultats du test ADN l'avaient déjà confirmé, mais l'entendre de la bouche de Marc le rendait définitif. Je n'avais jamais eu de petit-fils. Parlez-moi de Jacques, ai-je dit. Dites-moi qui il est vraiment. Le visage de Marc s'est illuminé. C'est le petit garçon le plus intelligent et le plus drôle que vous rencontrerez jamais. Il adore démonter les choses pour voir comment elles fonctionnent. Il invente des chansons sur tout, sur le petit déjeuner, sur le temps qu'il fait, sur son dinosaure en peluche nommé Rex. Il a ce rire qui remplit toute une pièce. Pendant qu'il parlait, j'ai pensé à l'enfant silencieux, presque timide, que j'avais rencontré dans l'appartement de Chloé. Le garçon qui semblait mal à l'aise, qui ne se souvenait pas des choses que Léo aurait dû se souvenir. Maintenant, je comprenais pourquoi. Ce n'était pas du tout le même enfant. Quand Chloé l'a emmené, a poursuivi Marc, Jacques avait 2 ans et demi. Assez grand pour se souvenir de moi, pour que je lui manque. Je lui lisais des histoires tous les soirs, et il s'endormait en me tenant la main. Pourquoi l'a-t-elle emmené? Ai-je demandé. L'expression de Marc s'est assombrie, parce qu'elle a découvert que j'économisais de l'argent pour me battre pour la garde exclusive. Chloé se droguait, laissant Jacques chez des voisins pendant des jours, pendant qu'elle faisait la fête. J'ai essayé de monter un dossier pour prouver qu'elle était inapte, et elle l'a découvert. Cette nuit-là, elle a tout emballé et a disparu avec Jacques. Je suis rentrée du travail et ils étaient partis. Monsieur Canis s'est penché en avant. Marc, il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous avons des preuves que Chloé a utilisé Jacques dans d'autres arnaques. Elle l'emmène dans des quartiers riches, prétendant qu'il a diverses maladies et demande des dons. Mon estomac s'est retourné. L'étendue de la cruauté de Chloé était stupéfiante. Nous devons l'éloigner d'elle, ai-je dit. Aujourd'hui. La police est déjà impliquée, m'a assuré M. Canis. Mais nous avons besoin de preuves solides de l'endroit où elle se trouve et que Jacques est avec elle. Je peux aider avec ça, ai-je dit en sortant mon téléphone. Je vais l'appeler, lui dire que j'ai décidé de signer les papiers, organiser une rencontre. Élise, cela pourrait être dangereux, a averti M. Canis. Ça m'est égal. Ce petit garçon a été loin de son père pendant 3 ans à cause de mon ignorance. Je ne laisserai pas cela continuer un jour de plus. J'ai composé le numéro de Chloé avant de pouvoir perdre mon courage. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Élise, j'espérais que tu appellerais. As-tu eu le temps de réfléchir ?» J'y ai réfléchi et je dis, forçant ma voix à rester stable. « Tu as raison. Léo a besoin de sécurité et je ne rajeunis pas. »« Oh, Dieu merci !» a soufflé Chloé. « Je savais que tu finirais par comprendre. Je veux voir Léo avant de signer quoi que ce soit, cependant. Je veux m'assurer qu'il va bien. »« Si, bien sûr. Pourquoi ne passes-tu pas ce soir ? On peut dîner. Tu pourras passer du temps avec Léo, puis nous nous occuperons des formalités. En fait, je préférais qu'on se rencontre dans un endroit neutre. Peut être ce parc où nous emmenions Léo, celui avec le bassin aux canards. Il y a eu une brève pause. Pourquoi là-bas ? Parce que c'est là que se trouvent certains de mes plus heureux souvenirs avec Léo. Si je dois signer pour tout ce que je possède, je veux le faire dans un endroit qui signifie quelque chose pour notre famille. C'était un mensonge, mais c'était le genre de raisonnement sentimental que Chloé attendait de moi. D'accord. Hâtée, elle dit lentement. Quelle heure ? 18h. Et Chloé amène Léo. Je veux qu'il soit là quand je signerai les papiers. Je veux qu'il sache que tout ce que je fais, c'est pour lui. Bien sûr. On se voit à 10 à 8h. Après avoir accroché, Marc m'a regardé avec une sorte d'admiration. Vous allez vraiment faire ça ? Ce petit garçon mérite d'être avec son père, et je dis simplement. Et vous méritez de retrouver votre fils. Monsieur Canis était déjà au téléphone avec la police, organisant la présence d'agents en civil autour du parc. Ils interviendront dès que nous aurons la confirmation visuelle que Jacques est là. Et Chloé ? Ai-je demandé. Elle sera arrêtée pour enlèvement, fraude et probablement une 12aine d'autres chefs d'accusation, a dit M. Canis d'un air sombre. Elle va en prison pour très longtemps.
Alors que nous nous préparions à partir, Marc a tendu la main et a pris la mienne. « Madame Leclerc, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que Chloé vous a fait mentir sur le fait que Jacques était votre petit-fils, c'était cruel. Mais Jacques est un petit garçon merveilleux. Et même si vous n'êtes pas sa vraie grand-mère, vous l'avez aimé. Cela signifie quelque chose. » J'ai serré sa main, pensant à tous les après-midi passés à lire des histoires à Léo, à tous les jouets que je lui avais achetés, à tous les moments de joie pure que j'avais vécus en croyant qu'il était de ma famille. Peut être, ai-je dit doucement. Quand tout cela sera terminé, me laisserez-vous lui rendre visite, parfois, pas en tant que sa grand-mère, mais en tant que quelqu'un qui tient à lui. Marc a souri. Je pense que Jacques aimerait beaucoup ça. En conduisant vers le parc où tout allait enfin se terminer, j'ai pensé aux étranges tournants que prend la vie. J'avais perdu un petit-fils que je n'avais jamais vraiment eu. Mais peu être, juste peu être, j'étais sur le point d'aider une vraie famille à se retrouver. Le parc semblait faussement paisible dans la lumière dorée du début de soirée. Je me suis assise sur le banc où Chloé et moi avions convenu de nous rencontrer, mes mains jointes sur mes genoux pour cacher leur tremblement. Monsieur Cany était positionné près de l'aire de jeu, faisant semblant de lire un journal. Marc attendait dans une voiture à l'autre bout du parking, entouré de policiers en civil. A dit à 8 heures précises, je les ai vus approcher. Chloé marchait avec assurance, ses talons chers claquant sur le pavé. À côté d'elle, lui tenant la main, se trouvait le petit garçon que j'avais connu sous le nom de Léo. Mon cœur s'est serré en le regardant. Il semblait plus petit, plus fragile. Ses cheveux sombres attrapaient la lumière du soleil. Et même de loin, je pouvais voir qu'il ne ressemblait en rien à Antoine. Comment avais-je pu être si aveugle ? « Élise !» a crié Chloé avec un grand sourire en se rapprochant. « Regarde qui est content de voir sa mamie !» Jacques a levé les yeux vers moi avec ses yeux sombres, pas ceux d'Antoine, et m'a fait un petit sourire incertain. « Bonjour, mamie Élise. Bonjour, mon trésor, ai-je réussi à dire. Ma voix à peine stable. « Comment vas-tu » ?»« Je vais bien, a-t-il dit doucement. » Chloé s'est assise à côté de moi, prenant Jacques sur ses genoux. « Il a parlé de toi toute la journée, n'est-ce pas, Léo ?» Jacques a hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me faisait mal au cœur. Il avait l'air fatigué, confus. « J'ai apporté les papiers », a dit Chloé en tapotant son sac. « C'est vraiment très simple. Bien, ai-je dit, bien que ma bouche soit sèche. Mais d'abord, j'aimerais passer quelques minutes avec Léo, juste nous deux. » Le sourire de Chloé s'est crispé presque imperceptiblement. « Bien sûr, mais ne tardons pas trop. Le notaire nous attend à 10 à 9 heures. » J'ai hoché la tête comme si je comprenais. Chloé s'est levée, je vais nous chercher des cafés au petit kiosque là-bas. Léo, tu restes avec mamie Élise, d'accord ? Jacques a hoché la tête et Chloé s'est éloignée. Je l'ai regardé partir, puis je me suis tournée vers le petit garçon. « Jacques, ai-je dit doucement ?» Sa tête s'est redressée d'un coup, ses yeux grands ouverts de surprise. « Comment tu connais mon vrai nom ?» Mon cœur s'est brisé pour lui. « Parce que je sais qui tu es vraiment, mon trésor. Et je sais qui est ton vrai papa. » Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. « Papa ? Tu sais où est papa ? Il te cherche depuis très très longtemps. » ai-je murmuré. « Tu lui manques tellement. »« Il me manque aussi, » a dit Jacques, sa voix se brisant. « Maman a dit qu'il était parti et qu'il ne voulait plus de moi. Mais je ne l'ai pas cru. Papa ne me quitterait jamais. » La cruauté de ce que Chloé avait fait m'a frappée à nouveau. « Ton papa n'a jamais cessé de te chercher. Il t'aime plus que tout au monde. Et il est là en ce moment. » Les yeux de Jacques sont devenus immenses. « Il est là ? Oui. Mais j'ai besoin que tu sois très courageux. Des policiers vont venir parler à maman. Et ensuite, papa va te ramener à la maison. »« Tu viens aussi ?» a demandé Jacques, et la question innocente m'a transpercé le cœur. « Non, mon trésor, je ne suis pas ta vraie grand-mère, même si je t'aime beaucoup. Ta vraie famille, c'est ton papa. » Jacques a traité cette information avec la remarquable adaptabilité de l'enfance. « Mais tu seras toujours mon ami ? » ?»« Toujours, ai-je promis. » J'ai vu Chloé revenir, son expression vive, en remarquant à quel point nous parlions. Au même moment, j'ai aperçu M. Canis qui approchait, parlant doucement dans son téléphone. « Tout va bien ici ?» a demandé Chloé en se rasseyant. « Parfait, ai-je dit. » Léo me racontait sa journée, magnifique. Maintenant, devrions-nous commencer avec ces papiers ? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas approcher de plusieurs directions. Chloé a levé les yeux, son expression passant de la méfiance à l'alarme en voyant plusieurs personnes en civil marcher délibérément vers notre banc. « Chloé Martin » a dit l'officier principal, une femme d'une 40aine d'années aux yeux bienveillants mais fermes, en montrant son insigne.
Je suis l'inspecteur Sarah Chen. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. » Le visage de Chloé est devenu blanc. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Oh, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, mise en danger d'enfants et multiples chefs d'accusation de fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant que l'inspecteur lisait ses droits à Chloé, j'ai entendu des pas rapides derrière nous. Marc est apparu, son visage un mélange de joie et de désespoir alors que ses yeux se posaient sur Jacques. « Papa !» a crié Jacques, sautant du banc et courant vers son père. Marc l'a attrapé et l'a soulevé dans ses bras, tous deux pleurant en se serrant l'un contre l'autre. La réunion était si belle et si déchirante que j'ai dû détourner le regard. « Vous ne comprenez pas, » disait Chloé aux officiers, alors même qu'ils lui passaient les menottes. « Je le protégeais. Son père est instable, dangereux. »« Madame, veuillez garder vos explications pour votre avocat, » a dit fermement l'inspecteur Chen. Alors qu'ils emmenaient Chloé, elle s'est retournée vers moi, le visage tordu de rage. « C'est de ta faute, Élise! Tu as détruit notre famille !»« Non !» ai-je dit doucement en me levant du banc. « Tu l'as détruite le jour où tu as décidé d'utiliser un enfant comme une arme. » Après le départ de Chloé, Marc s'est approché de moi, tenant toujours Jacques dans ses bras. Madame Leclerc a dit « Marc », la voix épaisse d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » ai-je répondu. « J'aurais dû voir la vérité plus tôt. »« Vous ne pouviez pas savoir, » a-t-il dit doucement. « C'est une manipulatrice professionnelle, mais vous avez fait ce qu'il fallait à la fin. » Oh, j'ai regardé Jacques, qui me fixait avec des yeux curieux. Je lui dirai la vérité sur tout, sur qui je suis, sur ce qui s'est passé quand il sera plus grand, a promis Marc. Mais je m'assurais qu'il sache que vous avez aidé à le ramener à la maison. L'inspecteur Chen s'est approché de nous. Madame Leclerc, nous aurons besoin d'une déposition formelle de votre part concernant la fraude financière. Il semble que Chloé ait mené des arnaques similaires sur au moins 5 autres personnes ces dernières années. J'ai hoché la tête. Tout ce dont vous avez besoin. Alors que le soleil commençait à se coucher, Marc s'est assis sur le banc avec Jacques. Madame Leclerc, Jacques a quelque chose à vous dire. Jacques m'a regardé timidement. Merci de m'avoir aidé à trouver papa. De rien, mon trésor. Et merci d'avoir été gentil avec moi quand tu pensais que j'étais Léo. Même si je n'étais pas ton vrai petit-fils, tu as quand même été gentil avec moi. L'innocence simple de ces mots m'a fait monter les larmes aux yeux. Tu es un petit garçon très spécial, Jacques. Et tu mérites tout l'amour du monde. 3 mois plus tard, j'ai reçu un colis par la poste. À l'intérieur, il y avait un dessin au feutre d'un homme et d'un petit garçon devant une maison, avec une femme qui regardait de près. En bas d'une écriture soignée de maternelle, Jacques avait écrit « Papa, moi et mamie amie Élise ». Avec le dessin, il y avait une lettre de Marc. « Chère Élise, Jacques voulait que je vous envoie ce dessin qu'il a fait de notre famille. Il a insisté pour que vous y soyez. Même si vous vivez loin maintenant, il vous appelle sa mamie amie et demande souvent de vos nouvelles. Nous allons bien. Jacques suit une thérapie pour l'aider à surmonter tout ce qui s'est passé, mais il est résilient et heureux. J'ai trouvé un travail dans une entreprise de construction et nous avons un petit appartement près d'un parc où Jacques peut jouer en toute sécurité. Je voulais que vous sachiez qu'une partie de l'argent que vous avez perdu à cause de Chloé a été récupérée lorsqu'ils ont trouvé ses comptes cachés. Le procureur dit que vous devriez recevoir environ 40% de ce qu'elle vous a pris. Ce ne remplacera pas tout, mais c'est quelque chose. Plus important encore, je veux que vous sachiez que vous nous avez fait le plus grand cadeau possible. Vous m'avez rendu mon fils. Si jamais vous voulez nous rendre visite, vous serez toujours la bienvenue. Jacques adorerait vous montrer sa collection de dinosaures. Avec gratitude et amitié, Marc et Jacques. J'ai accroché le dessin de Jacques sur mon réfrigérateur où il a rejoint les photos de ma vraie famille. La maison semblait différente maintenant. Pas vide, exactement, mais paisible, d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Je ne sursautais plus chaque fois que le téléphone sonnait. Je n'avais plus cette anxiété constante. J'avais perdu de l'argent, oui. J'avais perdu l'illusion d'avoir un petit-fils. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. La certitude que j'étais assez forte pour affronter la vérité, même quand elle fait mal. Assez forte pour faire passer le bien, être d'un enfant avant mes propres besoins émotionnels. Assez forte pour recommencer. À 64 ans. Parfois, le petit garçon que je croyais être Léo me manquait. Mais ensuite, je me souvenais de la réunion de Jacques avec son vrai père, de la joie pure sur leurs 2 visages. Et je savais que j'avais fait le bon choix. J'étais libre maintenant, libre de la manipulation, libre des mensonges. Et dans un petit appartement à l'autre bout du pays, un père et son fils étaient libres aussi. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui avez écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait
à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.